On va faire un montage qui s'appelle Kissing Midge. Dans le fond, c'est 2 mouches en une. Fait que vous voyez, j'ai 2 beds de couleur noire sur mon hameçon. Je vais les séparer comme ça ici. Et je vais venir faire, dans le fond, là, je vais monter entre les deux pour commencer. Donc, la première étape, je viens faire une base de fil en plein centre de mon hameçon. Et je reviens justement en plein centre. Je viens prendre de la polypropylène que je viens mettre sur le dessus de mon hameçon. Je viens l'attacher assez solidement avec 5-6 tours et je viens faire un nœud de finition directement sur place. Donc c'est 2 mouches en une pratiquement. Je vais venir mettre une goutte de lac. Pour protéger mon nœud. Et puis là, on débute réellement le montage des 2 mouches. Donc ce que je fais, je viens rabattre le bed qu'il y avait derrière. Je commence derrière lui. Puis si jamais je veux m'aider, je peux venir attacher dans le fond sur mon étau avec un angle mon hameçon. Je prends du fil du soft wire couleur argent que je viens attacher vraiment sur le dessus de mon hameçon tout le long. Et je vais descendre assez bas dans la courbure. Parce que de toute façon, quand le poisson va mordre, ça ne posera pas de problème. Je vais venir faire un nœud de finition parce que je ne veux pas avoir mon fil dans les jambes pour la prochaine étape. Je vais venir prendre du Uni-Stretch de couleur noire. Donc je la monte toute en noir. Les couleurs avec lesquelles j'ai eu du succès, il y a noir évidemment. Il y a couleur rouge assez foncée. Donc un peu couleur Bloodworm. Il y a également couleur olive. Donc ce que je fais avec mon Uni-Stretch, je viens descendre jusqu'en bas. Je viens remonter vers le haut. Et puis je vais le refaire encore une fois. Mais cette fois-ci, je vais le faire juste à moitié. Donc le but, c'est d'avoir un peu une grosseur croissante avec le corps de ma nymphe. Je viens prendre mon fil de finition, mon fil de montage, pardon. Faire quelques tours. Je viens attacher mon Uni-Stretch sur place. On peut venir couper l'excédent des deux côtés, comme ceci. Et je viens faire des côtes avec mon soft wire. Donc ça se trouve à être finalement 2 zebra midge collés l'une sur l'autre. Je viens l'enlever, je viens faire un nœud de finition à cet endroit-là. C'est pas grave, c'est assez grossier, on va venir recouvrir le tout avec de la colle UV. Je viens replacer mon hameçon plus droit dans ma mâchoire. Je viens reprendre mon fil de montage et cette fois-ci, je recommence, mais avec la deuxième mouche. Même principe, je viens attacher, sauf cette fois-ci, on va attacher de l'avant vers l'arrière. Ce qui va servir à faire mes côtes. Donc du Uni Soft Wire, couleur argentée. Je viens faire un nœud de finition là. Je vais manquer mon nœud de finition, mais c'est pas vraiment grave. Parce qu'on vient prendre Uni-Stretch pour faire le corps de ma mouche. On s'en va vers en avant avec ça. Par la suite, on revient en plein centre.
on repart vers en avant. Donc, on voit la grosseur qui est déjà en grossissant, qui est déjà en forme de taper en croissant vers en haut. Je prends mon fil de montage, puis je viens l'attacher juste derrière le bed. Les billes que j'utilise, ça se nomme Nymph Head de Nymph Head Fly Color. Dans le fond, c'est des billes de Flyman. Donc, comme j'en utilise deux, j'ai pas réellement besoin d'avoir beaucoup de poids. C'est pour ça que je les prends en brass et non pas en tungstène. Maintenant, je prends mon soft wire. Je viens faire des côtes avec. Je viens les attacher tout juste derrière mon deuxième bed. Et il ne me reste plus qu'à venir faire un nœud de finition à cet endroit-là. La dernière étape de la mouche, c'est juste de venir prendre, j'utilise le Solarize UV Cure Fly Finish Thin. Je viens en mettre tout le tour de mon hameçon. Donc, ça va vraiment venir sécuriser également ma bed, ma tête en cuivre. Ça vient apporter vraiment un autre look à notre mouche. On sèche le tout avec la lampe. Ça prend environ une quinzaine de secondes là, à tout bien sécher comme il faut. Par la suite, je viens changer l'angle à nouveau pour faire l'autre, ma deuxième mouche finalement. Ceux qui ont un étau rotatif ou qui se demandent s'ils devraient peut-être en acheter un, le principal avantage, vous le voyez là. Je suis capable de travailler tous les côtés de ma mouche en le voyant très bien. C'est en soi là, un avantage considérable à mon avis de pouvoir tourner pour voir ce que l'on fait de tous les côtés de notre mouche. Puis comme c'est pour la pêche, ça n'a pas besoin d'être parfait comme montage. Le but, c'est juste d'être productif. L'hameçon que j'ai utilisé, c'est un hameçon Check Nymph, modèle CZ de Partridge. Donc, je viens sécher toute ma mouche. Un coup qu'elle est bien sec, je viens couper simplement ce qui se trouve à être le sac LR. Une petite poche d'air que les chironomides vont avoir. Et je suis prêt à aller pêcher cette mouche-là, principalement en lac. En rivière, j'ai eu également du succès, mais c'est beaucoup en lac que ça va fonctionner. Quand on n'est pas capable de descendre assez creux, on peut utiliser ce pattern-là pour descendre assez creux. Puis ça imite finalement deux midges collés ensemble, deux nymphes de chironomides. Et ça va principalement permettre à la truite d'avoir premièrement un plus gros repas, donc peut-être d'être plus opportuniste et de manger. Puis également, ça va nous permettre de présenter la mouche, bien sûr, à la bonne profondeur. Donc le montage d'une Kissing Midge sur l'hameçon Check Nymph.